Pour le compte de la Ligue des Nations, l'Angleterre se déplaçait ce lundi soir en Espagne. Et le choc a tenu toutes ses promesses. Les joueurs de Southgate, pourtant dominés en début de rencontre, ont donné une leçon de réalisme à la Roja d'Enrique en première période. Les Espagnols ont su trouver les ressources pour réduire l'écart 2 fois. Pas assez pour empêcher la défaite. Point chirurgical avec un doublé de Raheem Sterling, l'Angleterre rajeunie de Gareth Southgate a décroché un succès de prestige, 3-2, lundi en Espagne, une première depuis 1987, relançant le groupe 4 de la Ligue des Nations face à une Roja trop tardive dans son sursaut. À Séville, les Espagnols se sont décomposés défensivement dans une première période cauchemardesque et scandée par les 2 buts de Sterling, 16 38 et celui de Marcus Rashford, 30 avec le capitaine Harry Kane double passeur décisif. Et malgré l'entrée spectaculaire de Paco Alcácer, buteur de la tête sur corner, 58 puis une tête plongeante de Sergio Ramos, 90+8, l'Espagne a chuté dans un match de compétition à domicile pour la première fois depuis 15 ans. Un coup d'arrêt pour Luis Enrique, qui avait jusque-là réussi des débuts impeccables sur le banc, et un coup de fouet pour Southgate, qui alignait le 11 titulaire le plus jeune de l'histoire de la sélection anglaise au XXIe siècle. Au classement du groupe 4, l'Espagne, première, 6 points, reste en tête mais elle est désormais menacée par l'Angleterre, deuxième, 4 points, alors qu'un nul lui aurait suffi lundi pour assurer virtuellement sa qualification pour la finale à 4. Mais la Roja ne pouvait pas espérer se relever indemne d'une première période aussi effroyable, cruel rappel de ses séquences de domination stérile au Mondial 2018. Et la défense ibérique, très expérimentale lundi avec les novices Johnny, 2 sélections, et Marcos Alonso, 3 sélections, dans les couloirs, a pris l'eau de manière impressionnante. Selon la presse espagnole, le score de 3-0 à la pause était le pire jamais subi par l'équipe nationale dans toute son histoire lors d'un match de compétition à domicile. Ambiance brûlante. La charnière Sergio Ramos-Nacho a également peiné, dans la continuité de leur début de saison poussif-horrible. Quant au gardien David De Gea, déjà critiqué au mondial, il a semblé encore trop peu mobile. Les 3 buts de l'Angleterre sont intervenus sur une transition rapide avec à la manœuvre le capitaine Harry Kane, diabolique de précision même s'il a enchaîné un 7e match consécutif sans marquer avec l'Angleterre. Cela n'a pas empêché la sélection anglaise d'inscrire 3 buts en 5 tirs lundi, contre 2 en 23 tentatives pour l'Espagne. Dans ce contexte, après avoir sifflé le God Save the Queen, l'hymne anglais, les spectateurs andalous se sont mis à huer leur propre équipe, raccompagnés au vestiaire par une bronca terrible. Et les 3000 supporters anglais présents de scander désolé, olé chambreur à chaque touche de balle des trillions. Pour remettre l'Espagne dans le bon sens, il aurait peut-être fallu lancer d'entrée 2 hommes en forme, le buteur Paco Alcácer, incroyable de réussite en ce début de saison, et le meneur de jeu Dani Ceballos, ancien du Betis Séville aujourd'hui au Real Madrid. Aussitôt, Alcácer a surgi sur corner pour relancer l'Espagne, 58 d'une tête décroisée splendide, son 9e but en 15 sélections. Et dans une ambiance soudain devenue brûlante, Rodrigo aurait pu obtenir un pénalty lorsqu'il a chippé le ballon dans les pieds du gardien Jordan Pickford avant d'être ceinturé sans que l'arbitre ne bronche, 63 Mais l'Espagne, trop prévisible, a dominé en vain. Marcos Alonso a expédié une tête sur la barre, 90+7, et le capitaine Sergio Ramos, égalisant dans les ultimes secondes, 90+8. N'a même pas pu aller engager pour tenter d'empêcher la première victoire anglaise en Espagne depuis 31 ans.